bulle.eu. Je suis Louise Bénière, naturopathe, spécialisée dans les troubles hormonaux et les difficultés de conception. Vous avez peut-être déjà remarqué sur ma chaîne YouTube que j'avais fait une série de vidéos sur le vivre plus sain, moins cher. Donc il s'agissait en fait des petits actes, petits gestes du quotidien qui nous servent à nous maintenir en bonne santé. Et bien là, je démarre une nouvelle série de vidéos sur la pharmacopée du bon Dieu, c'est-à-dire sur les plantes et les moyens naturels de préserver, maintenir, entretenir sa santé. Donc avant de démarrer cette petite série de vidéos, je me suis interrogée sur quelle plante choisir et finalement je me suis tournée vers le thym. Même si nous sommes début mars, traditionnellement on utilise plutôt le thym en hiver, mais au vu des événements actuels, il me semblait intéressant de revenir sur le thym et ce à plusieurs titres. Alors le thym se présente sous cette forme-là, donc c'est en fait tout simplement les feuilles d'un petit arbuste qui pousse sur les sols secs et rocailleux dans le bassin méditerranéen. C'est ce qu'on appelle une plante aromatique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en faire une huile essentielle. Donc l'huile essentielle, ça se présente sous cette forme-là, ainsi que sous forme d'hydrolat, donc qui est le déchet des huiles essentielles. Je vous invite à regarder ma petite vidéo sur les hydrolats pour mieux appréhender ce que c'est. Donc ça, ce sont en fait les différentes formes galéniques sous lesquelles on peut trouver le thym. Donc du simple fait que le thym soit une plante aromatique, on a plus de formes et modalités d'utilisation de cette plante, ce qui ouvre de nombreuses perspectives pour la thérapeutique. Le thym a pour principe biochimique actif le thymol, le linalol et le géraniol. Ce sont ces principes actifs majeurs. En réalité, il y en a d'autres et en fonction du chémotype de la plante, ces principes actifs vont varier, mais on va dire que là, on est sur les principaux. Ces principes actifs sur l'organisme vont avoir plusieurs effets, notamment le fait que le thym travaille essentiellement sur la sphère digestive. Le thym va assainir la flore intestinale par son action antifongique, virucide, bactéricide et antiseptique. Donc le thym va favoriser cette flore intestinale, mais aussi on peut faire des applications plus locales pour avoir les principes actifs antiseptiques, notamment du thym, directement sur une plaie par exemple. Et ces principes actifs du thym vont stimuler l'immunité, mais pas que, ils vont aussi permettre en fait d'ouvrir les portes de sortie de l'organisme pour que les déchets puissent mieux s'évacuer. Donc on dit que le thym est une plante détoxifiante et qui va travailler sur les toxines de l'organisme. Ainsi, on utilise le thym pour tout ce qui va être la somnolence après les repas, mais aussi pour ce qui va être plaies, ulcères, perte blanche, rhume, grippe. Donc pour faire simple, le thym va stimuler votre immunité, favoriser les portes de sortie et avoir un effet antiseptique et virucide. Mais plus intéressant encore, le thym dispose de vertus psycho-émotionnelles parce qu'on a la plante qui va agir sur l'aspect physiologique du corps, mais elle va travailler aussi sur l'aspect plus psychologique. Et là, le thym est très intéressant parce qu'en fait, on considère que le thym permet de lutter contre ce qu'on appelle les maladies dites collectives, les espèces d'épidémies qui se répandent par stress presque finalement. Le thym permet justement de prendre de la distance, d'être un être autonome par rapport un petit peu à la psychose collective. En cela, je trouve le thym particulièrement intéressant aujourd'hui. Le thym fait partie de notre pharmacopée européenne traditionnelle. Il y a même un proverbe grec qui dit « sentir le thym ». Sentir le thym, en grec, eh bien, c'est une expression qui signifie être hors pair et sans peur. Je vous remercie de votre écoute. C'était Louise Bénière pour mabulle.eu.